propose de rencontrer Guillaume Lebrec à Funchal. Le Brestois est arrivé 5e de la première étape sur son proto Finoconque, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du bateau de Thomas Ruyant, vainqueur de la précédente édition de la course. Guillaume est un outsider issu de la planche à voile de compétition. Il s'est montré redoutable et pourrait bien effectuer une deuxième étape dans le même tempo. Regardez. Alors mon parcours, moi, est un petit peu atypique par rapport aux coureurs au large en général. J'ai la chance de faire partie d'une famille de marins en fait, avec voilà, des parents et une famille qui aiment la mer et qui vivent autour de la mer. Par contre, avant de faire de la course au large, je faisais de la planche à voile en compétition. Donc j'ai fait pas mal de planches voilà, dans le monde entier. Donc c'était une super expérience, une vie un peu différente, c'est sûr. Des moments dans les vagues un petit peu différents que ceux que l'on fait en bateau, mais au final c'est très complémentaire puisque quand il y a trop de vent pour faire du bateau, je continue à faire de la planche et vice versa quoi. C'est l'arrivée au Cap Ortegal dans la sombre pétole, dans le tout petit temps en fait, j'ai eu un petit souci technique et j'ai dû monter au haut du mât pour le réparer. Là j'étais bord à bord avec Étienne David qui arrivait juste devant et qui en l'espace de 2 heures en fait lui est parti dans un petit trou de souris et moi je suis resté collé quasiment 24 heures. Donc là-dessus, le classement 24 heures après, j'avais 35 000 de retard sur lui, donc là c'était un bon gros coup au moral. Ouais. Mais bon, la course au large c'est ça, c'est des hauts, c'est des bas, il faut réussir à garder un moral stable et pas s'enflammer dans un sens et dans l'autre. Et puis voilà, après quand on prend une option ou un choix de route, faut se tenir jusqu'au bout, enfin faut essayer en tout cas de se tenir jusqu'au bout. Et puis je suis parti dans cet état d'esprit là quoi. Voilà, je pars d'un côté, de toute façon j'y suis, j'y reste et c'est à la fin de la foire qu'on verra si j'avais raison ou si j'avais tort. Il est arrivé 2e de la première étape, très proche du premier. David Raison ne s'est pas trompé en dessinant et en construisant son prototype lui-même. Et quel prototype! Ce drôle de bateau à l'étrave ronde met un gros coup de pied dans notre culture nautique. Et vu la 2e place de David, ça marche. Il nous a raconté sa première étape. Regardez. Bah ouais, c'est pas mal. Je suis complètement cramé. Pas beaucoup dormi, pas assez dormi, c'est une faute. Mais sinon, ouais, c'était intéressant. J'ai pu voir que le bateau est quand même bien costaud, quoi, parce qu'il a quand même pris des beaux chocs. Je suis content. Denis m'a dit que les coureurs se comportaient bien, qu'il n'y avait pas eu trop d'abandon ou de trucs comme ça. C'est vachement bien pour la classe, pour la flotte. Et je pense à nous, on aura plein de trucs à se raconter ici à Madère, et ça c'est une très très bonne chose. Puis des bons matchs avec les autres coureurs quand on se croisait. J'ai croisé Étienne une fois. On est resté 2 jours, je crois, avec Seb et Jorg. Je crois que je suis jamais arrivé aussi fatigué d'une course. Ah ouais. On a eu des conditions dures quand même. Si tu veux, le dégolfage était pétole, donc fallait être vigilant, donc on n'a pas dormi. Et puis après on s'est fait cartonner quoi. Mais sinon c'est toujours une belle course. J'étais pas venu depuis 8 ans. Et c'est super d'être là quoi. Alors, je connaissais pas Madère, c'est magnifique quand on arrive. Ça va être très très bien. Un bon début de transat. Ouais, je suis content parce que bon, tu vois, là, t'avais 3 voies en plus pour la descente le long du Portugal, donc Guillaume s'est gonflé ce qu'il a fait. Hein. C'est bien qu'il n'ait pas pris trop cher. Attends, je suis vieux, tu sais bien. Comment c'est? C'est bien. Toi, t'as passé combien de temps en mer, toi? J'ai dû passer 20 minutes de plus que toi, je t'explique. Tu vois ce qui peut se passer en 20 minutes. On retrouve à Madère le Rochelais Émeric Chapelier, dont le bateau porte les couleurs de la tortue de l'aquarium de La Rochelle, une bien belle cause que celle de la sauvegarde de ces animaux marins, qu'Émeric a à cœur de soutenir jusqu'au Brésil. On l'écoute. En fait, la mise en œuvre, ça me tient à cœur depuis longtemps. Mon père a participé en 79, mais là, ça coulait avant l'arrivée aux Canaries, au large du Cap Saint-Vincent. Il a essayé de la refaire en 81. Pareil, il était toujours ce bateau basé à La Rochelle. Et il n'a pas réussi non plus sur le convoyage des amis à lui, le bateau a coulé. Et puis là, depuis maintenant 2001, que la Transat part de La Rochelle, je crois, 2001, de la voir partir au pied de sa maison, au pied de son appartement, au pied de la ville, ça donne vraiment envie d'y participer. Jusqu'à présent, j'avais pas eu le temps et depuis donc 2007-2008, je me suis mis dans la tête de participer à cette régate-là. Et c'est vrai que le moment du départ, la jour d'avant, c'était des moments vraiment particuliers de rêve de gosse qui se réalisaient, entouré vraiment de ses proches.
Je me suis fait toujours que le petit plaisir que je fais à chaque fois, c'est partir à la voile. Je suis parti à la voile du port, parce que c'est quand même c'est mon petit plaisir aussi de rentrer aussi sous voile dans le vieux port. Donc un grand moment d'émotion et j'en avais les larmes aux yeux quand je suis parti, et donc c'était quelque chose une bonne sensation. Avec l'aquarium La Rochelle, on s'est rencontré avec Pascal Coutan il y a maintenant 3 ou 4 ans, c'est en yacht sur l'île de Ré. On avait discuté, on avait pas mal partagé beaucoup de valeurs en commun sur la protection de la mer, sur pas mal de choses, sur pas mal de visions. Après, il n'était pas encore question de projet mini ou quoi que ce soit. Quelques temps après, mon projet mini a commencé à s'élaborer et du coup, en fait, après la construction du bateau, j'ai démarché plusieurs entreprises rochelaises pour avoir un bateau 100% reflet. Et je suis naturellement allé voir Roselyne et Pascal et au début, pourquoi pas, je disais pourquoi pas, et puis tout de suite ils ont eu le déclic en fait, si on veut faire passer vraiment un message, mais avant tout avec un sponsoring pur en disant on fait valoir une marque ou quoi que ce soit. Nous c'est pas ça qu'on a envie de faire voyager, c'est nos valeurs de la mer, nos valeurs sur les observations aussi des animaux marins, des tortues, des mammifères. Donc ce qu'on va faire passer avant tout, on va prendre le bateau, mais l'aquarium, ça sera l'aquarium, mais c'est avant tout une tortue qui crie la mer n'est pas une poubelle et surtout protéger la mer et les océans parce qu'on en aura besoin dans les milliers d'années à venir pour nos enfants, pour tout le monde. Donc c'est un beau message à faire passer et puis c'est des belles valeurs qui me tiennent cher à cœur, enfin qui me tiennent à cœur. Juste ce que j'ai vu sur la première étape, c'est qu'il y a un réel potentiel du bateau, du bonhomme, parce que je me suis confronté plusieurs fois aux têtes de série et même fait partie du peloton de tête. Et j'avais encore incertitudes sur quelques on va dire range de voile et position de voile et vitesse sur quelques bords avec le bateau, et là j'en ai plus du tout aucune. Donc le bateau va vite, je sais le faire fonctionner et après ça va être encore une fois un peu stratégique, tactique, mental, et il va tout falloir donner, mais rien n'est joué et puis on verra ça dans une semaine. Là il y a encore quelques petits bricolages à faire pour remettre le bateau au point complètement, pour pouvoir bien tirer dessus à partir de la semaine prochaine et puis en donner envie de représenter surtout les valeurs de l'aquarium sur la deuxième étape un peu plus haut dans le classement. Je vous propose de mieux connaître l'un d'entre eux, Henri Patou, un voileux et ingénieur de profession, le profil type du coureur en 650 qui réalise avec cette course le rêve de sa vie. C'est parti. Alors mon bateau c'est un prototype, c'est un plan Manuard. Ce sont des bateaux qui sont réputés être robustes et bien construits. Donc on a eu du vent auprès, des conditions qui sont pas faciles pour les bateaux et ça arrive de temps en temps qu'il y ait de la casse. Donc moi je suis confiant avec ce bateau parce que je sais qu'il est bien construit et il a déjà fait 2 transats avant celle sur laquelle je m'apprête à me lancer. Donc je suis confiant et c'est un bon bateau qui est dans le coup. Il n'est pas de toute dernière génération puisqu'il date de 2005, mais ça reste un bateau qui peut évoluer et qui est performant. Alors le déroulement de cette première étape de la Transat 650 2011 est un peu différent de ce qui avait l'habitude de se passer. C'est-à-dire que généralement les gens partaient surtout avec jusqu'à présent de l'air qui poussait les bateaux jusqu'ici, jusqu'à Funchal, à Madère. Nous on a eu des conditions un peu particulières parce qu'on est parti dans de la pétole pour traverser le golfe de Gascogne. Donc du petit temps, c'est allé doucement, auprès, donc en remontant contre le vent, il fallait tirer des bords, c'était très long. Et après avoir passé le cap Finistère, on n'a pas eu trop de chance puisque on est toujours resté auprès avec du vent plus fort. Donc qui dit faire du près, dit remonter contre le vent, dit forcément beaucoup plus de temps sur l'eau et des conditions de glisse qui sont différentes des allures portantes. Moins confortable, beaucoup plus humide et beaucoup plus longue. En ce qui me concerne, sur le 551, donc sur ce bateau, il y a eu plusieurs faits marquants, je dirais. Bon, déjà un dégolfage qui s'est bien passé puisque on avait pas mal travaillé la météo avec les gens du pôle de La Rochelle, ce qui nous a permis de nous en sortir, de bien nous en sortir sur ce dégolfage dans le petit air. Après moi j'ai pas eu trop de chance au niveau matériel puisque on a eu un gros grain, on a essuyé un gros grain le long des côtes espagnoles en descendant et j'ai perdu l'aérien, donc toute l'électronique en tête de mât qui permet de
de barrer mieux le bateau quand on met le mode pilote automatique. Après ça, j'ai eu des problèmes sur mon pilote automatique justement et ça m'a contraint de devoir ralentir le rythme et puis surtout de passer beaucoup plus de temps à la barque qu'à me reposer ou à faire de la nave, à étudier la météo. Nicolas court aujourd'hui sa deuxième transat en 650. Il avait terminé 7e il y a 2 ans et cette fois-ci, il espère faire mieux. Mais son credo reste cependant de prendre un maximum de plaisir sur cette course. Regardez. Je suis quand même très déçu de cette première étape parce qu'on aurait pu peut-être essayer d'être un peu moins agressif en termes de choix stratégiques. Maintenant, c'est en tombant qu'on apprend, donc on est encore là pour apprendre, même quand on fait partie des favoris. J'ai fait ce que je pouvais pour essayer de limiter la casse, bien que pendant toute la durée à peu près entre Finistère et la hauteur de Lisbonne, c'était dur, très dur, voire impossible de revenir sur la route. Sachant que si on revenait sur la route, c'était pour se recaler derrière les autres, donc c'était pas évident à accepter, mais à un moment il fallait se résigner à l'accepter, donc c'est ce que j'ai réussi à faire le 3e jour avant l'arrivée. J'en ai fait tout en 2009 où je finis 7e, donc ça fait un peu bizarre parce que là je suis, je suis 18 je crois sur l'étape, donc ça fait un peu contre-performance, mais il reste du chemin, il reste des milles, donc on va essayer de se rattraper. J'ai envie de rester dans le même état d'esprit que si j'avais fait une belle première étape et de faire ma course quoi qu'il arrive dans mon coin sans trop regarder ce qui se passe autour, et c'est ce que j'ai fait à la première, ça n'a pas payé, et on a joué, on a perdu, je vais continuer à jouer. Rien n'est fait quoi, donc faut partir, voilà, le bateau il va bien, j'ai rien cassé, j'ai pas eu de soucis majeurs, donc dans l'ensemble il n'y a pas de raison de repartir sur le mauvais pied, au contraire je crois qu'on est là pour régater, c'est le jeu, on a voulu jouer, on a joué, on a perdu. Voilà, maintenant on va rester dans le jeu, on va rejouer une 2e fois, mais on va jouer peut-être un peu moins agressif, quoique. Quoique. Alors moi je suis un petit peu déçu parce qu'en 2009 on a passé 15 jours ici, donc on en a vraiment beaucoup profité et bien, on a eu le temps de visiter, on a eu le temps de sympathiser avec les locaux qui sont super accueillants. Donc là ça va être un petit peu un condensé, on n'a que 6 jours pour vivre ça, donc ça va être un peu short. Donc le programme c'est nettoyer le bateau, ça a été fait aujourd'hui. Donc on va prendre 2-3 jours quand même pour souffler, aller se promener à Jardine de Mar, aller se promener, peut-être faire un petit coup de randonnée dans les montagnes qui nous surplombent. Et en tout cas c'est vraiment une île magnifique et moi j'ai envie d'en profiter, de continuer à échanger avec les amis qu'on s'est fait en 2009 et qui sont super contents de nous réaccueillir aujourd'hui, avec qui on va aller boire des coups, passer du bon temps, ça va être super.